Aujourd'hui, je vous parle de Ronaldo. Vous allez me dire, mais pourquoi Ronaldo? Alors, déjà, j'ai mis ma casquette, parce que parler de sport, pour moi, ça veut dire casquette. Alors, vous allez me dire, je crois que les aficionados du football ne mettent pas de casquette, mais moi, je veux une casquette, j'en mets une. Alors, je parle de Ronaldo parce que j'ai découvert, grâce à Facebook, une vidéo sur lui qui parle de, c'est une rétrospective, une vidéo de 12 minutes qui parle de Cristiano Ronaldo et qui m'a absolument enchantée. C'est bizarre parce que j'ai horreur du football, j'ai toujours eu horreur du football, malgré mon père qui adorait ça, malgré des tas d'amis qui adorent ça, mes enfants et aujourd'hui mes petits-enfants. Ma petite fille adore regarder les matchs de foot. Je n'y comprends strictement rien. Pourquoi aime-t-il ça? Je n'ai jamais compris. Je pense que je n'aimerais jamais. En tous les cas, si ce n'est le foot, me voilà réconciliée avec les footballeurs, tout au moins quelques-uns, puisque je vais peut-être commencer par Ronaldo et en découvrir d'autres. En tous les cas, ce monsieur Ronaldo m'a inspiré deux sujets. Un sujet sur les réseaux sociaux, Facebook plus particulièrement, et un sujet sur les relations, la communication. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce propos autour de Ronaldo. Bonjour. Alors, je vous ai parlé en introduction de Ronaldo. Oui, c'est un peu surprenant de ma part, puisque c'est pas du tout quelqu'un que je connaissais. Et comment j'ai découvert Ronaldo? Grâce à Facebook. Alors, qui m'a transmis cette vidéo? Je suis incapable de m'en souvenir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été attirée par la vidéo, j'ai regardé un petit peu et j'ai eu la surprise de découvrir quelqu'un de inattendu pour moi. C'était que de la gentillesse. Alors, de quoi je veux vous parler aujourd'hui? Je veux vous parler de Facebook. J'ai des comptes Facebook, parce que j'en ai plusieurs depuis des années, et je ne m'y intéressais pas. Il n'y a que depuis quelques mois que je m'y intéresse, il n'y a même pas 6 mois. J'ai découvert Facebook par hasard, enfin, j'ai redécouvert Facebook par hasard, parce que je voulais un peu communiquer mes articles, mes vidéos, mais j'ai eu la surprise de m'apercevoir qu'il y avait beaucoup d'informations. Des informations qui m'intéressaient. Pourquoi? Parce que ce sont des amis qui me les transmettent et que vous avez dû le voir, et puis ça semble évident que souvent les amis ont les mêmes centres d'intérêt que nous et les mêmes sujets si ce n'est de préoccupation, d'attention. Et donc j'ai eu cette vidéo, j'ai regardé et je l'ai trouvée absolument excellente. Le détail, c'est dans une autre vidéo, mais ce dont je voulais vous parler là, maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook. Je reçois des tas d'informations Facebook que je trouve très très intéressantes. Malgré tout, je fais quand même très attention. J'en relais beaucoup. Alors, comme par principe, je relais tout ce qui est positif, optimiste, parce que même si, admettons, il s'avérait qu'elles soient erronées, ces informations, dans la mesure où elles sont optimistes ou positives, je pense qu'il n'y a pas grand mal. Par contre, pour les autres, je relais aussi des informations pour attirer l'attention de mes amis. Et il y a certaines informations qui ont une incidence qui peut être importante. Et bien souvent, la plupart du temps, quand je trouve que l'information est sensible ou trop sensible, eh bien, j'attends avant de la diffuser, de la relayer. J'attends de trouver d'autres sources pour voir si cette information peut être relayée et si cette information me semble correcte. Alors, je peux toujours me tromper, hein, ça me semble évident, mais malgré tout, je fais quand même très attention. Donc, voilà, c'était juste ce petit message que je voulais vous dire. Je suis vraiment très contente d'utiliser Facebook. Je ne l'utilisais pas avant parce que ça prend beaucoup de temps.
et ça me prend toujours du temps. Sauf que j'essaye d'utiliser des petites astuces et de cerner dans le temps, les moments où je suis sur Facebook, parce que ça, une fois que je suis sur Facebook, j'arrive plus à m'arrêter, ou j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, donc je me donne des règles. Donc à part ça, vraiment, ma règle c'est le positif, je le relais, le négatif ou le sensible, j'attends d'autres sources, je contrôle l'information que je vais transmettre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes dans cette économie collaborative, cette transmission d'informations gratuites, tous azimuts. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans l'autre vidéo que je vais dire ici, c'est que je suis de tout cœur avec les personnes qui ont subi l'attaque à Nice du 14 juillet au soir. Et vraiment, je vous envoie toutes mes pensées d'amour, et je suis de tout cœur avec vous dans ces moments vraiment très tristes, et la seule chose que l'on puisse continuer à faire, ne serait-ce que pour vous aider, enfin moi c'est ce que je vais faire, c'est penser à vous avec beaucoup d'amour et de tendresse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.